Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de te parler de confiance client. Tu sais combien c'est important. Un client qui veut acheter chez toi, il doit avoir confiance en toi pour passer à l'action. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la confiance client. C'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et donc, en fait, plutôt que de faire un seul épisode, je me suis dit, je vais faire une série d'épisodes. Et donc, j'ai l'intention de faire 5 épisodes sur la confiance. J'ai pas envie de te partager des astuces que tu peux trouver un peu partout sur Internet. Tu sais, du genre avoir un site professionnel, éviter les bugs, des belles photos, pas de fautes d'orthographe, des trucs comme ça. Tout ça, tu le sais déjà et franchement, tu peux le trouver partout où tu veux sur Internet en faisant une petite recherche Google. Donc, moi, je voulais te donner une nouvelle façon de voir la confiance, te parler de stratégie pour que, au final, avec cette nouvelle vision de la confiance et ces stratégies, tu puisses créer tes propres astuces, que tu puisses faire des choses différentes. Parce que ce sera bien plus efficace de faire tes propres solutions que de copier ce que fait tout le monde. Je dis pas que ce qu'on trouve sur Internet est une mauvaise idée, il y a plein de choses que tu peux mettre en place, mais tu peux aller plus loin pour donner encore plus confiance à tes clients d'acheter chez toi. Et donc c'est l'objectif de cette série d'épisodes que je vais faire sur la confiance. Et comme la confiance, ça commence par de la transparence, il faut que je sois clair avec toi. Ces 5 épisodes, en fait, je les fais en partenariat avec Trusted Shops. Trusted Shops, c'est une solution qui va justement t'aider à augmenter la confiance de tes clients et on va justement en reparler aujourd'hui. C'est une entreprise que j'aime bien, c'est une entreprise avec qui j'ai déjà fait plusieurs partenariats et en fait on a décidé de parler de la confiance. J'ai eu une discussion avec Vivien que je remercie d'ailleurs pour cette discussion qui était vraiment sympa. On a vu ce qu'on pouvait faire ensemble en partenariat et on est parti sur cette idée de te faire 5 épisodes sur la confiance et en plus de te proposer une offre spéciale si tu écoutes ce podcast et je vais te reparler de cette offre à la fin du podcast. Je te parle très rapidement des 5 épisodes que tu vas voir. Donc en fait, on va vraiment traiter la confiance en termes de façon de voir la confiance et en termes de stratégie. Un des premiers épisodes que tu vas entendre, ça va être de voir que la confiance, c'est un sentiment et que du coup, ça implique plein de choses différentes que ce qu'on croit d'habitude et ce qu'on lit sur Internet finalement. On va aussi voir pourquoi et comment tu peux accorder ta confiance avant de la demander à tes clients. On va voir aussi la technique du show don't tell, enfin la stratégie du show don't tell, qui finalement est une phrase que les Américains aiment bien utiliser et qui est très parlante, et je t'expliquerai ça aussi dans un épisode. Et enfin, la balance risque-confiance, comment tu vas pouvoir utiliser ça et faire en sorte que ton client se soit plutôt confiant quand il va acheter chez toi. Et finalement, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, moi, je voudrais te parler des nouveautés que Trusted Shop a mis en place, que je trouve vraiment top, que Vivien m'a présenté, et ça m'a vraiment donné envie de faire un épisode sur le sujet parce que je trouve qu'ils sont allés bien plus loin que ce qu'ils faisaient avant en termes de confiance client. Et du coup, je trouvais ça top de te le présenter. Et après aussi de te parler de l'offre qu'on a fait spécialement pour toi. Alors peut-être que tu le sais déjà, Trusted Shop, c'est une solution qui est là depuis très longtemps et qui est là pour récolter des avis clients. Donc c'est une solution de récolte d'avis clients, une solution tiers de récolte d'avis clients, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas récolter des avis clients, mais ils vont être validés par Trusted Shop, ce qui veut dire que tes avis sont vraiment authentiques. Trusted Shop garantit que tu as des avis authentiques. Alors évidemment, ça rassure beaucoup tes clients, bien plus que si tu récoltais toi-même tes avis et que finalement, tu pourras faire ce que tu veux en allant taper toi-même des avis ou même en supprimant les avis que tu aimes pas, etc. Là, l'idée de Trusted Shop avec les avis clients, c'est d'avoir des avis qui sont authentiques et qui donc vont vraiment rassurer tes futurs acheteurs. Alors, un truc qui est important avec Trusted Shop, et j'ai bien demandé la confirmation à Vivien, même si je le savais bien, mais je voulais vraiment en être sûr, c'est que tes avis t'appartiennent. C'est-à-dire que si demain tu décides de t'en aller de Trusted Shop, tu repars avec tes avis. C'est pas toujours le cas chez les concurrents, et si tu prends une solution autre que Trusted Shop, il faut vraiment que tu t'assures de ça, que tu puisses repartir avec tes avis clients et que tu puisses le faire facilement, parce que il y a des solutions qui permettent en effet de repartir avec les avis clients, mais quand tu t'en vas, finalement, la réalité est différente, c'est compliqué d'avoir les trucs, ça dure, etc. Et toi, tes avis clients, c'est quand même ta propriété.
C'est toi qui as fait le travail pour les avoir. Donc, clairement, ils t'appartiennent. Tu as besoin de pouvoir repartir avec. Ça doit être ta propriété. Donc, en fait, le jour où, pour X raison, tu veux partir de Trusted Shop, eh ben, tu repars avec tes avis clients. Tu leur demandes et ils te font un fichier au format CSV, donc c'est un fichier super classique, hein, avec tous tes avis clients dedans et tu repars avec. Donc ça c'est important, peu importe avec qui tu travailles, avec quel service tu travailles, il faut vraiment que ça tu le prennes en compte avant de choisir ton prestataire qui va récolter tes avis. Et c'est le cas évidemment avec Trusted Shop. T'as peut-être remarqué aussi que depuis un moment, Google n'affiche plus les notes dans les résultats, du moins plus pour tous les sites. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que Google, pour que les étoiles et les notes qui apparaissent dans ces résultats soient représentatives, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il ne prend que des avis qui sont authentiques et donc des avis qui sont récoltés par des services tiers et qui ont la validation de Google pour justement garantir que ce sont des avis authentiques. Et Trusted Shop en fait partie, il est reconnu par Google pour ça. Et du coup, c'est vachement important aussi pour toi que tu aies ce genre de choses parce que dans tes résultats, ça augmente vraiment le pourcentage de clics. Je sais plus si c'est entre 12 et 20%, je crois, mais alors j'ai plus le chiffre exactement en tête, il faudra aller vérifier l'info, mais ça doit être dans ces eaux-là. Tu peux avoir entre 12 et 20% de clics supplémentaires sur tes résultats, donc c'est quand même pas négligeable d'avoir les étoiles dans tes résultats, et tu ne peux le faire que si tu passes par une solution tiers qui est reconnue par Google. Par contre, chez Trusted Shop, c'est une option qu'il faut prendre, mais tu vas voir que à la fin, j'ai justement une surprise pour toi à ce niveau-là, donc reste bien jusqu'à la fin. Bon, ça, c'était pour la récolte des avis clients. Et ça, si tu es un peu dans l'écosystème du e-commerce, Trusted Shop sont vraiment réputés là-dessus depuis très longtemps. Donc, c'est sans doute pas une nouveauté pour toi. Par contre, dans les nouveautés, moi, que j'ai trouvé vraiment sympa et que on m'a présenté très récemment, c'est notamment la marque de confiance. En fait, ce que fait l'idée de Trusted Shop, c'est que ils vont se porter garant auprès de tes clients pour dire à tes clients, oui, tu peux acheter sur ce site sans risque. On a vérifié. En fait, Trusted Shop s'engage à dire, OK, c'est bon, tu peux acheter. Nous, on est OK, ce site-là, on a vérifié que tu es en sécurité quand tu vas acheter. Alors clairement, c'est très puissant pour tes clients. C'est encore plus puissant pour tes nouveaux clients qui te connaissent pas et qui savent pas. Hein, et tu sors un peu de nulle part et du coup, ils savent pas trop qui tu es. Et du coup, c'est vachement intéressant de se dire, OK, voilà, j'ai le badge marque de confiance de Trusted Shop. Et du coup, les clients vont connaître ce badge et vont se dire, OK, c'est bon, Trusted Shop, il est passé avant moi et je peux y aller, je peux avoir confiance en ce client-là. Comment ils font ça? En fait, ils vont faire un audit de ton site. Ils vont aller voir ton site et ils vont vérifier tout un tas de choses. Alors, j'ai pas la liste complète des choses, hein, ils vont vérifier beaucoup de choses et ils vont vérifier globalement que tes clients sont en sécurité quand ils achètent sur ton site. Est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées facilement? Est-ce qu'on peut te contacter facilement? Est-ce que les données clients sont protégées? Est-ce que les conditions d'annulation et de retour elles sont correctes, etc., etc. Ils vont vérifier tout ça et ils vont aussi contrôler la note moyenne de tes avis très régulièrement. Le but évidemment c'est que ta note elle descende pas trop et pour ça ils peuvent t'accompagner, te dire ok attention vous avez vu votre note elle est en train de descendre, il faudra regarder où est-ce qu'il y a un problème, etc. Ils peuvent t'accompagner là-dessus. Et le but, c'est justement, c'est un indicateur pour eux, c'est que s'ils voient la note baisser, ils vont se dire attention, qu'est-ce qui se passe sur le site, et ils vont voir si justement tu es pas en train d'être de moins en moins un e-commerçant de confiance, tu vois. Donc leur but, c'est vraiment ça, et ils vont faire l'audit, ils vont le refaire régulièrement pour être sûr que tu es toujours une marque de confiance, et ils peuvent garantir à tes clients qu'acheter chez toi, c'est vraiment acheter en sécurité. Alors attention, je voudrais préciser que ils n'ont pas le rôle de la police. Hein. Ils sont pas là pour te taper sur les doigts en fait, parce que ils sont vraiment entre les clients, entre les acheteurs et entre les e-commerçants. Ils ont vraiment le rôle intermédiaire où Trusted Shop a besoin d'e-commerçants, parce que c'est leur business model. Hein. Ils ont besoin d'e-commerçants qui rentrent dans leur programme, donc ils sont là pour t'aider vraiment à avoir ton badge de marque de confiance, donc ils vont vraiment t'accompagner pour le faire. Et à côté de ça, ils peuvent pas non plus prendre n'importe quel e-commerçant et filer le badge à tout le monde parce que sinon ça représenterait plus rien et les acheteurs n'auraient plus confiance dans le badge. Donc ils ont vraiment un rôle où ils sont pas là pour taper sur les doigts des e-commerçants et ils sont pas non plus là pour se foutre de la tête des acheteurs, tu vois. Ils ont vraiment le rôle intermédiaire où ils vont vraiment aider les deux, quoi. C'est vraiment leur objectif. Donc ça, c'est pour la marque de confiance. Et clairement, je trouve ça déjà très puissant
de se dire, ok, quand j'arrive sur un nouveau site, tiens, il y a le badge que j'ai déjà vu sur d'autres sites, et sur ces sites-là, quand j'ai acheté, ça s'est toujours bien passé, donc je peux y aller. Ça, je trouve que c'est vraiment très puissant. Mais il y a un truc qui est vraiment encore plus puissant, et j'étais assez étonné quand Vivien me l'a présenté, c'est la protection acheteur. La protection acheteur, c'est en fait, quand tes clients passent commande, ils ont une case à cocher. Alors, on pourrait expliquer pourquoi ils ont une case à cocher. Je trouve ça très malin. C'est pas mis automatiquement, mais je vais pas expliquer pourquoi. Mais il y a une case à cocher pour que tes clients prennent une garantie. Cette garantie, elle est gratuite. Elle est gratuite pour tes clients et elle est gratuite pour toi aussi. Je t'explique rapidement pourquoi la case elle est à cocher. C'est tout simplement que le fait de cocher la case, les gens vont avoir encore plus confiance. C'est un petit biais mental en fait qui fait que si tu fais l'action, t'es beaucoup plus conscient de ce que tu fais et donc tu accordes beaucoup plus d'importance à cette garantie. C'est tout simplement ça. On pourrait étaler là-dessus pendant 1 heure si tu veux, mais c'est pas le sujet du podcast. Donc simplement comprendre que quand tes clients arrivent sur ton panier, ils peuvent cocher une case disant « Je veux garantir mon achat à hauteur de 2 500 €. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, eh bien, je pourrais être remboursé jusqu'à hauteur de 2 500 € si jamais il y a un problème avec ma commande. Et c'est gratuit pour les clients et c'est gratuit pour toi aussi. Alors, je t'assure que j'ai demandé plusieurs fois à Vivien si on était OK sur le fait que c'est gratuit pour les deux, les clients et pour les e-commerçants. Et c'est le cas, c'est vraiment le cas. Et en fait, le truc qui est énorme, c'est que c'est très logique en plus, c'est que en fait, ils n'accordent évidemment la protection acheteur que aux sites qui ont le badge de confiance. Donc, ce qu'on a dit avant, que les sites qui ont déjà eu un audit et qui du coup ont les notes suffisantes, etc., et qui rentrent dans les critères pour avoir le badge de confiance. Et donc, du coup, à partir du moment où tu as le badge de confiance, automatiquement, tu peux avoir la garantie, la protection acheteur. Et en fait, c'est complètement logique au final. C'est que Trusted Shop, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié que tu étais un site de confiance. Et du coup, il sait qu'il peut protéger tes clients parce qu'en fait, il y aura très peu de problèmes avec toi. Tes clients, ils vont être satisfaits. Et il y aura très peu de cas où les clients auront besoin de la garantie. Et donc, du coup, ils ont complètement raison de faire ça parce que, justement, finalement, ils prennent pas de risques. Ils font que rassurer encore plus tes clients. Et mets-toi à la place de tes clients. Ça va être super rassurant de se dire, OK, mon achat, il est protégé à hauteur de 2 500 €, tu vois. Alors, qu'est-ce qui protège avec cette garantie? Tu as la liste sur le site de Trusted Shop, mais si ta commande elle est pas arrivée, si le client il a pas reçu sa commande, il est protégé. Si il a commandé un service et qu'il l'a pas reçu, là aussi il est protégé. Si jamais il a demandé un remboursement et qu'il n'est pas effectué, là aussi il est protégé. Si la boutique elle ferme, si ta boutique ferme et que le client avait commandé, là aussi il est protégé. S'il a un chèque cadeau qui fonctionne pas, là aussi il est protégé. Ton client il est vraiment bien protégé et c'est super rassurant pour lui. On est d'accord que tu vois tout ce que j'ai listé, c'est des choses qui arriveront pas en fait dans ton entreprise si tu es une entreprise sérieuse et une entreprise qui fait attention à ses clients. On est d'accord? Donc en fait, au final, c'est vraiment juste un élément supplémentaire pour rassurer tes clients. Un élément réel, hein, ils sont vraiment garantis, hein, ils sont vraiment assurés, mais on sait pertinemment que finalement, comme tu as le badge de confiance et que tu es un e-commerçant qui assure auprès de tes clients, Trusted Shop sait pertinemment que tes clients n'auront pratiquement pas besoin d'utiliser cette assurance en fait. Et donc c'est vraiment, je trouve, très puissant parce que ton client il a un risque zéro. Ton client il te connaît pas, il arrive, il voit le badge, il voit que tu as une marque de confiance. Quand il arrive sur son panier, il voit qu'en plus il peut avoir une garantie à 2 500 € qui n'est pas payante. Donc son risque c'est un risque zéro. Et ce qui est encore plus puissant, je trouve, c'est que c'est pas une garantie, une garantie qu'il a jamais vue ailleurs en fait. C'est la protection acheteur de Trusted Shop qu'il a sans doute vu sur d'autres sites. Et sur ces sites-là, il a vu que à chaque fois qu'il avait acheté, ça s'est bien passé parce que ce sont aussi des sites de confiance. Donc, c'est une garantie qui est connue et qui, du coup, va encore plus rassurer ton client. Donc, je trouve vraiment ça très puissant, la marque de confiance et la protection acheteur. Alors, évidemment, la récolte d'avis tiers, je suis passé vite dessus, mais c'est évidemment très puissant. Mais c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Mais vraiment, la marque de confiance et la protection acheteur, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et du coup, je trouve que ça peut être vraiment très efficace pour un site e-commerce. 2 choses supplémentaires que je trouve cool avec Trusted Shop, c'est qu'ils ont une assurance juridique, une assistance juridique. L'assistance juridique, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu fais ton audit avec eux, et si tu as des galères, etc., pour justement que ton audit y passe, ils vont t'accompagner en fait. Ils vont pas juste te laisser en plan et tu vas pas réussir à avoir l'audit et puis basta, au revoir. Ils sont là pour t'accompagner parce que, encore une fois, leur objectif, c'est quand même d'avoir des clients dans leur programme.
Et donc, ils vont vraiment essayer de t'accompagner pour que tu puisses avoir cet audit et que tu puisses être un marchand de confiance. Deuxième chose que je trouve vraiment cool avec Trusted Shop, c'est qu'ils ont le rôle de médiateur sur les avis. C'est-à-dire qu'en gros, un client qui laisse un avis négatif et que tu trouves pas ça justifié, tu peux contacter Trusted Shop et leur dire « Ok, est-ce que vous pouvez faire quelque chose parce que cet avis, la personne elle a mis ça, mais finalement c'est ça qui s'est passé, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et eux, ils vont étudier la question et ils vont voir avec le client pour comprendre le problème et faire en sorte que finalement l'avis qui est déposé, il soit beaucoup plus représentatif de la réalité. Et donc finalement, si la personne c'était plutôt un avis positif qu'elle devait mettre, ils vont lui demander de corriger pour qu'elle corrige l'avis. Et je trouve ça vachement puissant parce que eux, ils vont savoir le faire sans doute mieux que toi, et ils ont surtout, soit t'as surtout pas le temps de t'amuser à aller récupérer les avis négatifs qui sont pas judicieux en fait. Donc, toi, je trouve qu'une fois que t'as les avis tiers, la marque de confiance et la protection acheteur, clairement, en termes de confiance sur ton site, on est vraiment sur quelque chose de puissant, et je trouve ça vraiment sympa. Maintenant, je vais te parler de l'offre. Comme je te disais au début, avec Trusted Shop, on s'est dit on va faire un partenariat et on va en faire profiter les auditeurs du podcast. Et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, ce que Trusted Shop te propose, c'est d'avoir le package complet, c'est-à-dire les avis vérifiés, l'audit et l'attribution du badge de la marque de confiance, la protection acheteur, donc jusqu'à hauteur de 2500 € pour tes clients, et en bonus, il rajoute aussi l'intégration des avis dans Google. C'est-à-dire que les avis que tu vas recevoir, tu vas pouvoir avoir les étoiles qui s'affichent dans les résultats de Google et donc, comme je disais, augmenter ton pourcentage de clics sur ton site. Tout ça, normalement, ça coûte 129 € hors taxe par mois. Et là, en fait, avec l'offre que Trusted Shop te propose, c'est 86 € hors taxe par mois. Alors, il faudrait faire le calcul. Je vais pas faire le calcul de tête, mais ça fait une belle réduction, je trouve. Et tu vas avoir accès à ça pendant 1 an. Comment tu peux en profiter ? En fait, tu vas tout simplement laisser un message à Trusted Shop. Tu vas sur business.trustedshops.fr/contact et je te mettrai le lien. Je vais mettre le lien dans la note du podcast. Tu remplis le formulaire et par contre, ça c'est important, tu précises que tu viens dans le cadre de l'offre de la semaine de la confiance que Olivier Clémence a fait. Précise vraiment ça. Tu viens suite à avoir écouté la semaine de la confiance d'Olivier Clémence. Faut qu'il sache que tu viens de là pour que tu puisses bénéficier de l'offre. Donc précise-le bien quand tu remplis ton formulaire. Et après, ce qui va se passer, c'est que tout simplement un conseiller va rentrer en contact avec toi pour voir si tu es bien au clair avec comment ça se passe, si tout est OK, etc. Et que tu peux partir avec le programme. Très important, l'offre elle est à une durée limitée pour que tu puisses te bouger et passer à l'action maintenant. L'offre, elle se termine vendredi 2 juillet. Donc, tu vois, on fait la semaine de la confiance, donc ça dure sur la semaine. Là, aujourd'hui, c'est le premier épisode, donc si tu l'écoutes le jour de la sortie de l'épisode, eh bien, ce sera valable jusqu'à vendredi, donc pendant 5 jours. Donc, vendredi 2 juillet, il faut que tu aies envoyé ton message via business.trustedshops.fr/contact et que tu aies précisé que tu viens suite à avoir écouté la semaine de la confiance d'Olivier Clémence. Voilà. Écoute, si ça t'intéresse ou si tu es juste curieux de voir un petit peu comment ça se passe et des avantages que ça peut te donner, je t'invite vraiment à les contacter sur l'adresse mail que j'ai mis et sur le lien que je vais mettre dans les notes, le formulaire de contact de Trusted Shop, et de leur préciser encore une fois que tu viens suite à la semaine de la confiance. Et puis tu pourras discuter avec un conseiller. Voilà, je te dis à très vite et même plutôt à demain pour le prochain podcast sur la confiance. Ciao.